L'objectif de la vidéo est d'apprendre à manipuler des équations de droite et des équations de cercle. Commençons par les équations de droite et notamment comment trouver l'équation d'une droite qui est déjà tracée comme sur le graphique. Alors quand on parle d'équation de droite, on appelle aussi équation cartésienne d'une droite. Alors la première chose à faire, c'est de repérer deux points sur la droite. On a placé les points A et les points B. Donc le point A de coordonnées -2, -3, et le point B de coordonnées -1, 2. Ensuite, traçons ou plaçons un vecteur directeur sur cette droite, en l'occurrence ici le vecteur AB. On peut trouver ces coordonnées directement par l'étude graphique ou en calculant à l'aide des points A et B. Ici on trouve les coordonnées du vecteur AB, 3, 5. À ce moment-là, on peut déterminer le début de l'équation cartésienne de la droite. On sait que cette équation cartésienne prendra la forme un terme en x, plus ou moins un terme en y, plus un terme c égale 0. Pour trouver les coefficients devant le x et devant le y, on utilise les coordonnées du vecteur AB. L'ordonnée du vecteur AB, 5, vient se positionner devant le x, et l'abscisse du vecteur AB devant le y, en changeant son signe. Le 3 devient -3. Ensuite, pour trouver la valeur du petit c, on va utiliser un point sur la droite. On peut utiliser soit le point A, soit le point B. Ici, utilisons le point A qui se trouve sur la droite. S'il est sur la droite, ça veut dire que ses coordonnées x, y, -2, -3, vérifient l'équation. Donc on va remplacer x par -2 et y par -3 dans l'équation du dessus, et on va regarder et trouver que vaut le point C. Donc ça nous donne 5 fois -2, -3 fois -3 plus C égale 0. 5 fois -2, -3 fois -3, ça donne -1, donc on obtient -1 plus C égale 0, ce qui nous fait C égale 1. Donc l'équation de la droite AB est de la forme 5x moins 3y plus 1 égale 0. Donc à retenir, il faut choisir deux points et un vecteur sur la droite. On trouve une partie de l'équation avec les coordonnées du vecteur directeur de la droite. Et on trouve la valeur de C à l'aide des coordonnées d'un point sur la droite. Regardons maintenant l'inverse, c'est tracer une droite à l'aide de son équation. Prenons par exemple la droite D d'équation cartésienne 3x moins 2y moins 7 égale 0. Pour la tracer, il nous faut un vecteur directeur et un point. Pour trouver un vecteur directeur, on va faire le procédé inverse de ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que le coefficient devant le x va devenir l'ordonnée du vecteur directeur, et le coefficient devant le y, en prenant son opposé, va devenir l'abscisse du vecteur directeur. Donc on obtient un vecteur directeur de coordonnées 2, 3. Pour trouver un point, on le fait un petit peu intuitivement. On choisit soit pour x, soit pour y, des valeurs simples, soit 0, soit 1, soit éventuellement 2. Ici, on voit que si on prend pour valeur de x 1, on obtient 3 fois 1, 3. Avec le moins 7 à la fin de l'équation, 3 moins 7, ça donne moins 4. Donc pour annuler ce moins 4 pour obtenir 0, il faut que moins 2y égale 4. Et pour ça, il faut que y égale moins 2. Donc on obtient un point sur la droite qui a pour coordonnées 1, moins 2. Il nous reste à placer ce point, et ensuite d'apposer le vecteur directeur de coordonnées 2, 3, et ainsi on obtient le tracé de la droite. Donc on trouve un vecteur directeur à partir de l'équation, et ensuite on trouve un point à l'aide de l'équation. Regardons maintenant comment trouver l'équation d'un cercle qui est tracé. Ici, le cercle de centre A de coordonnées -2, 1
et de rayon 4. La forme de l'équation d'un cercle est la suivante. X plus ou moins un coefficient au carré, plus y plus ou moins un coefficient au carré, est égal au rayon au carré. Et en fait, ces coefficients, à côté du x et du y, ça va être les opposés des coordonnées du centre. C'est-à-dire que moins 2 va venir à côté du x en changeant son signe, et 1 va venir à côté du y en changeant son signe. Et le rayon au carré. Ce qui fait que l'équation du cercle devient x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré égale 16. A l'inverse, pour trouver le centre et le rayon d'un cercle à l'aide de son équation, on utilise le procédé inverse. Par exemple, si j'ai l'équation x moins 4 au carré plus y plus 7 au carré égale 100, je sais que les coordonnées du centre vont être 4 moins 7, le terme devant le e à côté du x et le terme à côté du y en prenant les opposés, et le rayon va être la racine carrée de 100, 10. Et pour finir, regardons ce qui se passe quand on a une équation qui est un petit peu différente de celle qu'on vient de voir précédemment. Comment la transformer pour retrouver une équation de cercle classique. Ici, on a l'équation x carré plus 8x plus y carré moins 14y égale 35. Comment la transformer comme ce qu'on a vu précédemment. Alors pour ça, on va prendre le 8x et on vient placer à côté du x dans la parenthèse. Sauf qu'on va enlever le x et on va diviser le 8 par 2, ce qui devient x plus 4 au carré. Faisons de même avec... Et ensuite, juste avant de faire de même avec le y, on retire le carré de 4, 16. Faisons de même avec le y. Donc je viens placer le moins 14y ici. J'enlève le y et je divise par 2, ça fait moins 7 au carré. Et je vais retirer le carré de 7, c'est-à-dire 49. Il ne me reste plus qu'à passer le moins 16 et le moins 49 de l'autre côté du signe égal, qui vont devenir plus 16 et plus 49, ce qui fait qu'on trouve l'équation x plus 4 au carré plus y moins 7 au carré égale 100.